Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo de la série Pâques. Et oui, il faut quand même que vous ayez le temps de pouvoir créer. Donc, je vous la fais découvrir aujourd'hui. Alors, si vous me suivez et vous me suivez un certain temps, vous devez vous souvenir, l'année dernière, je vous avais présenté ce petit sachet que, donc là, vous voyez, est décliné plutôt sur le thème de Pâques avec... enfin, les deux sont faits avec des box créatives qu'on avait de mon abonnement de chez Scrap Didi, mais plutôt avec des thématiques différentes. Donc là, je l'avais plutôt fait pour un peu style fête des mères, pour pouvoir y mettre par exemple un parfum, un petit cadeau et tout. Et là, plutôt pour Pâques, puisque là vous avez le joyeuse Pâques, pour pouvoir y mettre plutôt une petite composition de gourmandise. Et donc cette année, j'ai décidé de vous en proposer une version mini. Parce que je me suis rendu compte que les gens maintenant faisaient de plus en plus de déco pour les tables de fête et donc recherchaient régulièrement des petits contenants qui pouvaient et en même temps servir de marque-place ou de mettre une petite attention. Alors, vous avez vu, là je vous ai montré pour Fête des Mères pour Pâques, ce qui veut dire que le petit projet que je vous présente, vous allez pouvoir le décliner pour n'importe quel événement. Donc, le voilà, donc une petite boîte triangle. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Ce qui est bien, c'est que sur ce format, ça va permettre pour le matage d'utiliser des petites chutes de papier. Donc, ça peut être un bon moyen d'écluser des chutes. Et en fait, cette petite boîte, elle va faire en hauteur 7 cm sur 5 cm de large et sur une profondeur de 5 cm. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est quelque chose de très simple que je vous montre parce que c'est mon prototype. Avant de vous... Il y a des fois, j'y vais en live comme ça, mais souvent, je prépare les prototypes en amont de manière à ce que je vous propose une vidéo qui soit correcte, qui aille vite et qui aille à l'essentiel. Alors, c'est pareil, moi ce projet aujourd'hui, je vais vous le décliner pas de cette façon, c'est-à-dire que je ne viendrai pas faire une ouverture et mettre un beau papier velin, je vais le faire complètement fermé, mais sachez que vous allez pouvoir complètement vous approprier ce projet, par exemple en venant venir faire une ouverture avec une matrice de découpe, ou si vous n'en avez pas, en venant faire un carré ou un rectangle avec un cutter et une règle. Au niveau de la fermeture, c'est pareil, on peut venir un peu comme ici, mettre un ruban autour de cette façon ou de cette façon pour le fermer. On peut venir y mettre un petit scratch, un petit aimant, ou on peut venir y mettre une petite, une die cut qui colle à moitié, qui va venir retenir le couvercle. Donc il y a plein de possibilités. Donc pour le moment encore, je ne sais pas si je fermerai avec un ruban ou si je mettrai une die cut, parce que je n'ai pas encore décidé comment j'allais décorer la boîte que je vais vous proposer. On verra bien à la fin, mais sachez, voilà, c'est pareil, il y a des déclinaisons possibles très nombreuses. Si vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à continuer la vidéo pour créer. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous allez voir, il vous faut beaucoup de matériel basique en scrap, mais on va avoir besoin aussi d'un outil un peu spécifique. Donc, en matériel de base, comme d'habitude, de quoi protéger votre plan de travail, de quoi couper votre papier et le marquer. Donc, pour ma part, ça sera ma planche Stampin' Up. Bien sûr, un plioir pour écraser les plis. Il vous faudra une paire de ciseaux, un crayon de papier, une règle, de colle, et il vous faudra aussi un petit outil à embosser. Vous savez, là, au bout, il y a une petite pointe. Voilà. Alors, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Faites-le avec votre plioir s'il a une pointe assez fine. Autrement, moi, ce que je faisais au tout début, d'avant d'avoir ce genre d'outil, c'est que j'utilisais un pic à brochette en bois.
Donc vous voyez, il y a quoi remplacer si on n'a pas ça dans nos fournitures. Au niveau des fournitures, il vous faudra très peu de choses. Pour la base, il vous faudra un rectangle qui fait 21 sur 15 cm. Ensuite, pour le matage, pour ma part, je vais prendre un morceau pour mon petit couvercle qui va faire 2,5 cm de haut sur 4,5 de large. Et pour mettre ici devant, je prends un morceau qui fait 4,5 sur 6,5. Ensuite, en fonction de comment vous voulez décorer votre boîte, du ruban, du scratch, de l'aimant pour la fermeture, des petites décos, là c'est vous qui voyez. Donc maintenant, nous allons commencer comme d'habitude par faire toutes nos marques de plis. Nous allons commencer par travailler sur les 21 cm. Et pour ce faire, nous allons venir faire un pli tous les 5 cm, soit à 5, 10, 15 et 20. C'est parti! Ensuite, dans mes 18 cm, je vais venir faire deux plis. Je vais venir faire un premier pli à 3 cm. Et un second à 10 cm. Maintenant que mes plis sont faits, je vais venir les écraser. Voilà ce que l'on obtient. Avant de venir faire mes derniers plis, ceux-ci, je vais commencer par procéder à mes coupes. La première chose, je vais venir ici sur ma petite bande, couper les deux rectangles de chaque extrémité. Ensuite, je viens biaiser à gauche et à droite. Sur la bande de 5 cm, donc la plus grande des bandes. Vous voyez, là j'ai une petite, là j'ai une grande. On va venir couper jusqu'à l'intersection les trois marques de plis. De cette manière, c'est ce qui va venir nous faire en fait notre fond de boîte. Enfin maintenant, on va venir s'attaquer ici, donc la bande de 3 cm, la plus petite, et on va venir ne conserver qu'un seul morceau. Alors là, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez garder, mais en règle générale, moi je conserve celui qui est tout de suite ici. Donc maintenant, il ne me reste à venir faire mes marques de plis sur le côté. Et là, c'est très simple. Vous avez vu là, j'ai mon couvercle et mes marques de plis sont de chaque côté. Ce qui veut dire que je vais venir le faire sur, pas la première, la deuxième et la quatrième. Et pour ce faire, c'est très simple. Je prends mon crayon, une règle, et je vais venir chercher le milieu en haut de mes deux colonnes, soit 2,5, puisque je vous rappelle que nous avons fait des plis tous les 5 cm, ce qui veut dire que donc nous avons des bandes de 5 cm de large. Maintenant, je prends mon petit outil avec sa pointe, je reprends ma règle et je vais venir relier en bas les angles de la marque de pliure à ce point.
Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on en obtient, mais là, je vais faire les marques de pli et vous verrez mieux. Alors, par contre, il faut plier de façon à ce que le pli soit à l'intérieur de la boîte. Voilà, comme ceci. On fait la même chose sur l'autre. Avant de coller mes éléments entre eux, je profite que je suis toujours à plat pour pouvoir venir coller mon matage. Mais avant, vous me connaissez, j'aime pas les angles trop pointus. Je vais venir donc avec une petite perforatrice d'angle, voilà, arrondir mon angle de ma petite languette. Je vais venir donc ensuite coller ici et ici mon matage. Faites très attention lorsque vous collez au sens de votre papier, de manière à ce que s'il y a un motif avec un sens, qu'il soit mis correctement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer notre boîte et elle sera terminée. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir coller la bandelette ici et ensuite nous fermerons le fond. Comme d'habitude pour ce genre de boîte, je viens toujours finir par rabattre en dernier pour le fond celui qui va être de la façade avant, de manière à ce que ici on ait vraiment une belle finition. Vous avez vu une petite boîte très simple, très facile à faire avec très peu d'éléments. Alors bien sûr, vous pouvez faire cette petite boîte uniquement avec du papier imprimé dès le départ. Par contre, je vous conseille de prendre un imprimé qui n'a aucun sens, que quelle que soit la face dans le sens où elle est, ça ne pose pas de problème, parce que vous risquez d'avoir des petites surprises, par exemple ici devant, puisque comme on vient rabattre, ça peut être dans le sens inverse de ce que vous voulez. Donc, prenez un papier avec un motif qui n'a aucun sens, que quel que soit dans l'ordre où on le met, à gauche, à droite, en haut, en bas, ça n'a aucune importance. Alors, je pense que la lumière ne va pas, vous voyez pas très bien. Je vais essayer de... Peut-être celle-là, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas du tout un beau temps, il fait très sombre, donc je suis obligée de mettre l'anneau lumineux, mais ils ne permettent pas de rendre vraiment bien au niveau des couleurs, puisque vous avez l'impression, je crois, au niveau du retour que j'ai utilisé du jaune pour la boîte, alors qu'en fait c'est du vert, c'est un vert pastel. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un mini format par rapport au format que je vous avais présenté l'année dernière. Donc comme d'habitude, je vais finir de décorer hors caméra. Donc je pense que je vais venir moi coller un petit scratch derrière et puis mettre un tout petit peu de déco. Et donc vous verrez le résultat en fin de vidéo avec les photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me partager sur les réseaux sociaux vos créations. Vous le savez, j'aime beaucoup quand vous vous appropriez les tutos. Et en attendant de vous revoir pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.